Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Rugby, une victoire de plus pour le Sky en promotion d'honneur. Les Bleus et Verts ont remporté ce dimanche à domicile leur 13e victoire de la saison en 13 matchs disputés. Les Yvelinois ont battu Fontenaisienne sur le score de 66-12. Les détails dans ce magazine. Voilà, la présentation des concurrents du prochain Vendée Globe était organisée ce mercredi à Paris. Ils seront 27 skippers à s'élancer des Sables d'Olonne le 6 novembre prochain. Parmi eux, deux Versaillais, Éric Bellion et Tanguy Delamotte. Gymnastique, le championnat régional est programmé ce week-end au Palais des Sports d'Élancourt. Les favoris de la compétition seront une nouvelle fois les athlètes du club de gymnastique des gymnastiques d'Élancourt-Morpas. Nous les recevrons dans cette émission. Et puis l'essentiel de l'actualité sportive du département, nous parlerons notamment du 15e tournoi international de badminton qui s'est tenu ce week-end à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Sky Rugby. Les hommes de Thomas Payen se sont très facilement imposés face à Fontenaisienne sur le score de 66-12. Un résultat qui leur permet d'accentuer leur avance sur le deuxième Clermont. Romain Respigny pour le montage. Bravo à tout le monde. Merci Une victoire de plus pour le Sky Rugby en promotion d'honneur. Les Bleus et Verts ont remporté ce dimanche à domicile leur 13e victoire de la saison en 13 matchs disputés. Les Invincibles ont écrasé Fontenaisienne 66-12 dans un nouveau festival offensif. On a fait une bonne entame, on a pris le score tout de suite. Après, oui, on a mis en place notre jeu, un petit relâchement au début de deuxième mi-temps et après c'est bien terminé. Aujourd'hui, très satisfait des joueurs sur la prestation, sur la volonté de jouer à la fois devant, derrière, d'alterner le jeu. Donc par rapport à ça, satisfait. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au week-end précédent, on a pu voir toute l'étendue de notre jeu. Au classement, le Sky Rugby réalise la bonne opération de cette 13e journée avec sa victoire combinée à la défaite du deuxième Clermont sur le terrain de Ronéen. Les Yvelinois comptent désormais 9 points d'avance sur leur dauphin. La montée et l'objectif fixé en début de saison est donc plus que jamais réalisable. L'objectif fixé, c'est la victoire dans chaque match pour assurer la montée en honneur, qui est très difficile parce qu'il n'y a que 2 clubs en Ile-de-France qui montent. On est en lice comme plein d'autres clubs. Pour l'instant, on est sur notre fil, on est bien par rapport à ce qu'on s'était fixé en début d'année, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Prochain match pour le Sky Rugby le dimanche 14 février sur le terrain du deuxième Clermont pour le choc de cette 14e journée. Une équipe que les Yvelinois avaient dominée 27-20 en novembre dernier. Après le rugby, on prend le large, coup de projecteur sur le Vendée Globe 2016. Nous sommes avec Éric Bellion, le skipper versaillais. Alors Éric, nous allons tout d'abord parler de la Transat Jacques Vabre. Ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé pour vous pour une première participation. Oui, ça s'est super bien passé. On est arrivé 7e au Brésil sur un plateau de 20 bateaux avec les meilleurs du plateau, IMOCA. Donc on était vraiment très contents, très fiers. Il y a eu des conditions difficiles, donc il y a beaucoup de bateaux qui ont abandonné. Mais on a surtout super bien fonctionné avec mon co-skipper Sam Goodchild. On a vécu une aventure vraiment extraordinaire tous les deux. C'était votre première participation, pas trop d'appréhension au départ? C'est notre première participation à tous les deux, Sam et moi. Et oui, bien sûr, il y avait de l'appréhension. Maintenant, pas trop. Il y avait, on va dire, suffisamment d'appréhension pour être concentré et pas faire trop de bêtises au début, surtout parce que c'est au début qu'il y a eu du mauvais temps. Vous attendiez à atteindre cette 7e place? Vous y attendiez? Ou c'est un petit peu les abandons qui ont fait que finalement vous avez terminé 7e? On ne s'attendait absolument pas à faire 7e, ça c'est sûr. C'est sûr que les abandons nous ont beaucoup aidés, mais on était quand même dans le coup au départ. On a bien navigué, on a eu de la chance aussi, il en faut. Mais surtout, on a navigué tous les deux de façon harmonieuse parce qu'on a beaucoup travaillé notre collaboration. Et en fait, on a beaucoup investi dans le fait de pouvoir nous dire nos doutes, nos faiblesses, en même temps que nos forces. Et ce qui fait que notre duo a super bien fonctionné. Et c'est tout le thème de Comme un seul homme, c'est comment on arrive avec une équipe qui n'est pas forcément bonne sur le papier, à faire des choses assez exceptionnelles. Et c'est toute la magie de la diversité, parce qu'on était tous les deux très différents. Et c'est cette singularité en fait qui a fait notre performance. Et qu'est-ce qui vous a poussé à concourir dans la Transat Jacques Vabre et bientôt le Vendée Globe? Qu'est-ce qui vous pousse à participer à ces compétitions mythiques, on peut le dire? On va dire que c'est le goût du défi, d'abord. Et aussi, ça fait partie d'une démarche que j'ai amorcée il y a une quinzaine d'années, qui est une réflexion sur la diversité humaine. Savoir en quoi la diversité peut apporter de la richesse. On dit souvent que la diversité, c'est une richesse, c'est pas vrai.
La diversité, c'est souvent d'abord des difficultés. Quand on est différent, quand on se croise, c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes façons de faire, on n'a pas les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de penser. Mais si on a envie de travailler ensemble et si on partage le fondamental, on arrive à faire de très très grandes choses. On arrive surtout à faire des choses nouvelles parce qu'on est différent. Et donc c'est en même temps le goût du défi. Moi je suis un passionné de merde, passionné de course au large. Donc je suis en train de réaliser un de mes rêves. Et en même temps, je porte une conviction qui me porte et qui me dépasse en fait. C'est un vrai rêve, mais un rêve devenu réalité finalement. Bah ouais, c'est un rêve devenu réalité. Surtout avec les 14 mécènes qui nous accompagnent. Il y a 80 000 collaborateurs qui participent à cette aventure-là. Donc c'est une totale réalité. Le budget est quasiment bouclé. On attend qu'un 15e mécène pour surtout peaufiner l'aspect communication. Mais on est là, on est prêt, on a déjà fait une belle course, on a encore plein de choses à faire. Moi, j'ai tout un aspect qui est le solitaire à vraiment découvrir sur ce bateau-là. Donc c'est un gros dossier à mettre en place, mais j'adore ça, je me fais plaisir et je suis très confiant pour la suite, quoi. Voilà. Et donc dans quelques mois, vous allez participer au Vendée Globe, une course mythique, une course que vous voulez terminer? Bien sûr, bien sûr. Déjà, la première victoire, c'est des Yêtres, donc ça, c'est acquis. Après, il peut tout arriver, mais c'est acquis. Après, la bouclée, moi, c'est vraiment mon objectif. Je suis un amateur, je ne vais pas gagner le Vendée Globe. Je vais essayer de faire la plus belle course que je peux. Je vais d'abord me faire plaisir et bien sûr boucler, ramener mon bateau au Sable d'Olonne. Ça pourrait être vraiment la grande aventure. Je vais avoir 40 ans et en fait, c'est le cadeau que je me fais pour mes 40 ans et je veux boucler. Ouais. Et la course se fait en solitaire? Tout à fait, en solitaire. C'est 3 mois de solitaire. 3 mois où on se retrouve tout seul à régler nos propres problèmes, à régler notre propre course. On est responsable de tout. Il n'y a personne derrière qui peut rattraper une bêtise qu'on fait. C'est à nous de veiller sur notre sécurité, à veiller à la météo. Donc c'est quelque chose qui nous grandit aussi énormément. C'est une course pour apprendre à se connaître. Moi j'ai un objectif personnel, c'est de me trouver en harmonie avec la mer et mon bateau. Former un trio assez magique, c'est ce que je cherche. Il n'y a pas trop d'appréhension justement? Il n'y a pas trop d'appréhension sur le fait de partir seul, comme ça, en pleine mer? Il n'y a pas cette appréhension-là? Et c'est évident qu'il y a de l'appréhension, il y a de la peur, mais ce n'est pas une peur paralysante. C'est une peur qui donne envie de se concentrer, qui donne envie de se dépasser. Et en fait, c'est une peur qui est constructive. Mais je vous mentirais en vous disant que je ne ressens rien. Je vais me retrouver sur un bateau de 18 mètres tout seul, moi qui ai quasiment jamais fait de solitaire. Donc oui, j'appréhende. Et en même temps, je suis très excité, j'en ai très envie. En fait, c'est un package. Voilà. Il y a tout là-dedans. Et c'est ce qui fait la beauté de la course, ce qui fait la beauté aussi de cet engagement. Et votre famille en pense quoi de ce départ? Ils sont tous derrière moi, ma famille. Je sais que ça leur fait peur aussi, parce que c'est l'inconnu. Nous, c'est assez simple en fait. On est en mer, donc on règle les problèmes un à un. On est très occupés. Mais eux restent à terre et c'est vrai que l'imagination court. C'est ce qui fait aussi le mythe de cette course, c'est qu'on s'imagine toujours ce qu'est en train de vivre le skipper tout seul sur son bateau. Et donc ils me soutiennent à fond, ils sont à fond derrière moi et puis ils ont une appréhension. On est tous excités et un peu tendus aussi. Ouais. Aujourd'hui, on est à la conférence de presse du Vendée Globe. Il y a des grands skippers qui étaient là aujourd'hui, Vincent Rioux, Tanguy de la Motte. Ça vous inspire quoi? Déjà, je suis dans mes petits souliers parce que c'est vrai que je suis avec tous les skippers qui me font rêver. Les skippers dont je lis les exploits dans les magazines, dans les bouquins, sur les sites internet. Donc je suis hyper heureux. C'est un peu comme si j'étais un fan de foot et que je participais à la conférence de presse du mondial, quoi. C'est exactement la même chose. Donc je suis hyper fier. Je suis dans mes petits souliers et puis j'ai envie de respecter cette course. J'ai envie de faire vraiment de mon mieux pour respecter les coureurs et la course. Donc je devrais me donner encore plus de mal. Et du mal, on s'en donne parce qu'on bosse avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe de la communication et l'équipe technique. On bosse comme des fous pour être prêts. Et quel serait votre plus grand rêve sur ce Vendée Globe? Mon plus grand rêve... Battre les skippers qui étaient présents aujourd'hui? Non, c'est pas mon grand rêve, ça serait extraordinaire. Hein. Mais bon, on va voir. On a déjà battu quelques-uns sur la Jacques Vabre, alors pourquoi pas? Mais c'est pas mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est de revivre quelque chose que j'avais déjà vécu sur mon premier tour du monde, sur un tout petit bateau de 8 mètres. Un moment dans le Grand Sud, dans l'océan austral, où je me suis tellement senti bien que je m'étais dit à cette époque-là, si quelqu'un débarque sur le bateau et me propose les plus grandes richesses de la planète, le maximum d'argent qui est sur la planète, pour me prendre ma place,
je lui dirais non. Parce que jamais je donnerais la chose que je vis en ce moment. C'est trop beau. Et c'est ce genre de bonheur absolu qu'on a en mer. Et je pense que ça va être décuplé, ça va être 1 million de fois ça pendant le Vendée Globe. Merci beaucoup Éric Bellion. Merci. Un autre Versaillais accompagnera Éric Bellion sur ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Son nom, Tanguy Delamotte, le skipper yvelinois participera pour la 2e fois à la compétition. En 2013, l'Yvelinois avait terminé à la 10e place. Il espère évidemment faire mieux. On l'écoute, le navigateur était au micro de Fanny Bourdillon. Comme la dernière fois, ça sera de finir la course. Il y a l'objectif sportif qui serait de faire le tour du monde en 80 jours. Avec ce bateau et avec le temps de préparation que j'ai eu, c'est quelque chose de possible. C'est un objectif réaliste, qui est élevé mais réaliste. Les deux Versaillais prendront le large le 6 novembre prochain des Sables d'Olonne. Les skippers yvelinois succéderont peut-être à François Gabard, vainqueur de l'épreuve en 2013 en 78 jours. Après la voile, on passe maintenant à la gymnastique. Le championnat régional de gymnastique est programmé ce week-end au Palais des Sports d'Élancourt. Les favoris de la compétition seront une nouvelle fois les athlètes du club de gymnastique d'Élancourt-Morpas. Pour nous parler de cette compétition, nous recevons sur ce plateau l'entraîneur du GEM, Émilie Roy, Marlène Mahé, gymnaste vice-championne de France en 2015, Audrey Fatnassi, membre du comité directeur, et Zélie Leriche, gymnaste championne de France 2015. Bonsoir. Alors, ce championnat régional, on peut dire que c'est un gros rendez-vous pour le club et pour même tous les gymnastes en général, Émilie. C'est un gros rendez-vous à 2 niveaux. D'une part, sur l'aspect de l'organisation, parce que ça nécessite tout le transport du matériel, une grosse équipe de bénévoles sur le matériel, sur l'accueil des gymnastes, sur la buvette, sur les différents stands qui seront organisés. Et puis le deuxième niveau, c'est le niveau compétitif où c'est, on va dire, le premier championnat un petit peu important de la saison et les gymnastes et nous, les entraîneurs, on prépare ça avec beaucoup de sérieux. Audrey, pourquoi avoir décidé de l'organiser au Palais des Sports d'Élancourt ? Pourquoi ce choix ? Chaque club se doit d'organiser 1 à 2 compétitions dans l'année. Et puis c'est un lieu qui s'y prête. On a beaucoup de tribunes. La salle est quand même assez volumineuse. Et on a la chance de travailler avec la mairie d'Élancourt et de Morpas, qui sont très heureux à chaque fois de nous offrir leurs locaux. Donc voilà. On est content à chaque fois d'organiser ce genre d'événement au sein du club. Et il devrait y avoir combien de gymnastes pour la compétition ? Alors, on attend à peu près 300 gymnastes et entre 1500 et 2000 supporters. Et du coup, vous avez mis combien de temps pour organiser ce rassemblement, ce rendez-vous ? Alors, la décision, on va dire, s'est faite début septembre. Donc on s'y prépare petit à petit, mais c'est vrai qu'il faut des semaines et des semaines en amont. On a beaucoup de choses à gérer. Tout un travail en amont avec la mairie, avec le comité régional aussi, de l'Île-de-France-Ouest. Et puis bien sûr faire appel à différentes personnes du club, les bénévoles, qui sont nombreux et on les remercie encore, parce que sans eux, il ne se passerait pas grand-chose pour ce genre de manifestation. Donc voilà, comme l'a dit très bien Émilie, on a différents pôles à organiser, que ce soit la buvette, l'équipement sportif, les juges. Donc voilà. Et le niveau sera bon sur cette compétition ? Il y aura des athlètes de haut niveau ? Oui, alors il commence à y avoir des athlètes de très bon niveau à cette étape régionale. Il y a pas mal de clubs qui travaillent très bien. Et puis, sur le dernier tour, samedi soir, il y aura des gymnastes des clubs et aussi notre équipe du top 12 qui seront en test. Un test en vue de préparer les échéances qui arrive prochainement, c'est-à-dire la qualification pour les championnats de France pour les gymnastes des autres clubs, et puis le top 12 pour notre équipe féminine qui s'est qualifiée l'année dernière. Marlène, le club d'Élancourt-Morpas sera encore un épouvantail dans cette compétition, vu que vous gagnez toujours les compétitions, etc. en ce moment. Est-ce que le club sera encore l'épouvantail de cette compétition ? Non, on ne peut pas dire ça, mais après on fait du mieux qu'on peut, on essaye de représenter au mieux le club. Après, il y a
très bons clubs dans toute la région, donc la compétition reste la compétition et ça sera au meilleur qui gagnera ce jour-ci. Et quels sont vos principaux concurrents sur la compétition ? Il y a plein de clubs qui travaillent très bien. Par exemple ? Sur le département, il y a les clubs de Limay et de Guyancourt qui présentent des gymnases de qualité, le club de Clamart, le club d'Herblay qui ont des jolis gymnastes. Donc on sait que dès lors que nos gymnases vont être contre les gymnases de ce club-là, c'est le jeu de la concurrence. Et puis voilà, que la meilleure gagne. Une fois de plus, nous au club, on a pour habitude de concentrer les gymnases sur leurs propres performances, sur les objectifs techniques qu'on leur fixe. Et surtout de leur dire qu'il ne faut pas se concentrer sur les autres, qu'après c'est le sport et qu'on souhaite de toute façon à la meilleure le jour J de remporter la médaille. Et vous vous êtes entraîné durement pour cette compétition ? Alors la période elle est un petit peu difficile parce qu'on est en plein hiver et qu'on sent que les jeunes filles sont fatiguées, les organismes sont fatigués. Donc pour éviter des blessures ou une saturation, on essaye de préparer avec rigueur cette compétition qui commence à être importante, mais on ménage encore un petit peu les athlètes parce que le pic de la saison, il n'est pas encore là. Il sera au top 12 pour nos plus âgés et puis au moment des championnats de zone, au mois d'avril pour les plus jeunes. Donc voilà, de la rigueur, du sérieux, de l'implication, mais on les préserve encore. Donc là, vous serez à la 3e compétition de l'année. Voilà. Vous êtes encore en rodage. Ça va jouer sur les performances ? Et c'est possible parce que Zélie pourra en parler mieux que moi tout à l'heure, mais on teste encore des nouveaux éléments. Comme justement on ne souhaite pas trop tirer sur les organismes, on n'a pas encore un niveau de répétition qui est suffisant pour que l'élément passe avec certitude, mais il faut aussi s'habituer à le présenter dans le contexte compétitif. Donc on le teste et on sait que ça peut passer comme ne pas passer. Donc oui, c'est du rodage. On leur souhaite de réussir bien évidemment, mais on sait qu'on n'en est pas encore au stade où tout est bien calé. Voilà, ça c'est pour l'échéance supplémentaire. Donc vous en parliez il y a quelques instants. Zélie, toi tu as quelques objectifs sur ces championnats. Quels sont tes objectifs ? Me qualifier pour les championnats de France et aller sur le podium en individuel et en équipe, aller dans la DN1. Et donc pas trop de pression sur ce rendez-vous ? Si, un petit peu, parce que j'ai des nouveaux éléments au sol et au bar et j'ai envie de les réussir. Et vous pensez qu'elle peut atteindre ses objectifs, Émilie ? Oui, tout à fait. Elle travaille pour, en tout cas. Donc on lui souhaite que... Vu la somme de travail qu'elle fournit à l'entraînement, elle mérite effectivement de réussir. Mais après, la compétition, c'est la compétition avec sa petite somme de hasard. Ça dépend de comment elle va gérer cette pression. Zélie, c'est peut-être la future pépite du GEM ? Elle fait effectivement partie, avec d'autres copines, des petites pépites de l'avenir du club. Voilà, elle et nous, on travaille avec sérieux et on est très heureux d'avoir des petites filles comme elle au sein de notre association. Il y aura également vous, Marlène, vous qui allez participer du coup à la compétition. Vous, pareil, vous serez peut-être en période un petit peu de rodage en vue du top 12. Oui, tout à fait. Cette compétition reste un test déjà préparatoire pour la compétition du top 12. Après, même si ça reste une échéance pour moi, puisque je reste en compétition pour éventuellement aller concourir au championnat de France aussi en fin d'année. Donc voilà, ça reste une échéance quand même avec de l'importance, puisque ça sera la dernière compétition avant vraiment le top 12, où c'est une grosse échéance pour nous. Et du coup, vos objectifs sont assez élevés sur cette compétition ou vous dites, voilà, je vais essayer de faire du mieux possible ? Tout à fait, je vais essayer de faire du mieux possible, je vais essayer de rentrer mes nouveaux éléments, que ça soit au bar, que ça soit en poutre, au sol, j'en ai pas mal à mettre cette année et ça sera, voilà, vraiment, je vais essayer de faire ça au mieux pour me rassurer pour le top 12 prochainement.
Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Marlène est en rodage actuellement? Oui, voilà, tout à fait. Elle a beaucoup travaillé depuis le début de l'année pour préparer ces nouveaux éléments. Ils sont prêts à être mis et présentés en compétition. Maintenant, cette somme d'éléments mis bout à bout dans le contexte de la compétition, ça va être plus compliqué et ça va être à elle de le gérer avec sérénité. C'est pour ça qu'on ne met pas de pression sur les résultats, que c'est plutôt des objectifs techniques et puis on sera prêt, elle sera prête dans 6 semaines après pour les présenter sur le top 12, mais avec plus d'assurance. Donc le top 12, ça sera à côté de La Roche-sur-Yon, c'est ça, le 19 mars, si je ne me trompe pas. Fait. Et du coup, votre objectif, c'est celui-là. C'est l'objectif voilà, de votre saison. C'est la grosse échéance de la saison en équipe. Et donc, voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on pourra pour cette date-là. Et vous visez combien de titres ce week-end? Vous avez un chiffre, un pronostic peut-être? Alors, honnêtement, j'ai pas compté, je pourrais pas vous dire. Alors, on va pas. Effectivement, s'il y a plein de titres, on sera super content. En tant qu'entraîneur, je serai super contente pour les gymnastes qui s'entraînent tous les jours parce qu'elles sont très investies, elles passent beaucoup d'heures dans la salle, elles répondent à nos exigences et elles méritent d'avoir une récompense, même si elles ratent un peu pendant la compétition. Au regard du travail qu'elles fournissent à l'entraînement, elles méritent d'avoir une récompense. Donc je leur souhaite à toutes d'avoir des médailles. Mais honnêtement, je ne peux pas vous annoncer le chiffre, j'ai pas compté. Mais... Et donc Zélie est obligée de gagner. Ah maintenant qu'on l'a dit en plateau. Voilà, on est obligé. Et dernière question, tout le monde peut venir assister à la compétition? Oui. Donc les portes sont ouvertes. Souvent, bien évidemment, on a les parents et les grands-parents qui viennent supporter leur tendre et cher. Et puis, parfois, on a aussi les amis des uns et des autres. Et ça nous arrive aussi qu'il y ait des personnes qui ne connaissent peu ou presque pas la gymnastique et qui ont été influencées par des personnes qui sont au club et qui viennent quand même, qui regardent et qui sont... merveilleusement, on va dire, fasciné par ce qui se passe, quoi. Merci à toutes les cas d'être passées sur ce plateau. Bon courage donc pour cette compétition. On donnera tous les résultats lundi prochain dans le 7-8 Sport. On passe maintenant au badminton. Le 15e tournoi international de double était organisé ce week-end par l'équipe de Volant d'Elancourt. Plus de 350 badistes ont participé à la compétition. Le dimanche, des doubles mixtes se sont affrontés pour remporter la victoire. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. C'est désormais une tradition. Pour la 15e année consécutive, le tournoi international de double était organisé ce week-end au Palais des Sports d'Elancourt. La compétition a réuni plus de 350 badistes venus principalement de la région parisienne. Objectif de chaque concurrent, remporter la victoire. Chaque joueur, évidemment, prend des points pour ses classements personnels. Et puis, il y a un lot qui est offert aux vainqueurs de chaque catégorie et aux finalistes. Après les doubles dames et hommes le samedi, place au double mixte le dimanche. Les placements et les techniques pour déborder les adversaires sont évidemment différentes. Dans le mix, la fille elle est beaucoup plus sur l'avant, beaucoup plus rapprochée du filet par rapport au garçon. Le garçon a un peu une image de frappe. Il est un peu derrière pour frapper derrière sur les smash, comme ça. Et les filles beaucoup plus techniquement pour poser le jeu. Autre facteur à gérer pour les duos pendant la compétition, l'esprit d'équipe. Une symbiose parfaite est indispensable pour remporter la victoire. On a tous les deux fait des bons coups, tous les deux fait des fautes, donc c'était partagé. Voilà, la défaite partagée comme la victoire. Parmi les principaux résultats, Victoire de Haut-de-Lacan et Thibaut Ruols du club de Fontenay-le-Fleury se sont imposés dans la catégorie P2, P3. Et Justine Auvin et Sébastien Curier d'Elancourt ont remporté la finale dans la catégorie R4, R5. On commence cette rubrique résultats par du football américain. Les Templiers d'Elancourt ont repris le chemin de la compétition ce week-end. Un retour gagnant, les Elancourtois se sont imposés 18-6 contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie. Le running back Alexander Tsassong a marqué un touchdown dès le coup de pied d'engagement avec un retour de plus de 80 yards. Cyril Gérard et Rodi Surpin ont ensuite corsé l'addition. Les Gladiateurs ont ensuite réduit l'écart en fin de match. Au classement, les Templiers sont premiers du championnat dès la première journée. Ils se déplaceront sur le terrain des Flashs de la Courneuve le week-end prochain.
Les Templiers se sont retrouvés hier soir à minuit au Tommy's Dinners des Clés-sous-Bois pour regarder la finale du Super Bowl entre les Broncos de Denver et les Carolina Panthers. Ils étaient près d'une cinquantaine, dont les cheerleaders du club, à regarder la finale du championnat américain jusqu'à 5h du matin. Je vous rappelle que le match s'est soldé par la victoire des Broncos 24-10. On reste dans le sport américain. En basket, Trappes s'est imposé ce week-end à l'extérieur sur le terrain de Bon Conseil lors de la 15e journée du championnat de National 3. Score final 53-46, une victoire acquise grâce à une grosse défense des joueurs de Mostafa et Lafidi. Au classement, Trappes grappille des places. Les Yvelinois sont désormais 6e en embuscade à seulement un petit point du podium. En handball féminin, rien ne va plus pour Montigny-Bretonneux en National 1. Les Igny-Montaigne se sont inclinés 21-19 à domicile contre Nantes-Loire-Atlantique. Une lourde défaite lourde de conséquences au classement. Montigny est toujours bon dernier du championnat avec un bilan de 10 défaites, un nul et seulement 2 victoires depuis le début de la saison. On prend à présent la direction de Bois d'Arcy. La 14e édition de la course d'orientation au Castor s'est déroulée ce dimanche dans la commune autour du stade de Jean Moulin. Plusieurs parcours étaient au programme, dont un 18 km en pleine nature. Cette année, 615 courageux ont participé à l'événement. L'organisatrice Sandrine Tesson était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Les participants ont une carte entre les mains avec un parcours dessiné. Et le but est donc de prendre les postes dans l'ordre indiqué. Avec un doigt électronique en bipant directement sur le boîtier. Il y a différents circuits, effectivement, des circuits chronométrés et des circuits non chronométrés. Et concernant les circuits chronométrés, vous avez différentes distances aussi en fonction de la difficulté, de la longueur que le coureur veut accomplir. Un mot de cyclisme sur piste à présent. La Coupe d'hiver d'Île-de-France était programmée ce samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition recensait près de 150 engagés sur la journée venant principalement d'Île-de-France. Des têtes d'affiche comme Laurie Berton et Quentin Lafargue ont participé à l'événement. Au niveau des épreuves, les coureurs se sont affrontés sur le scratch et l'omnium. On écoute Jérémy Fromonteil, l'organisateur de l'événement. C'est une compétition qui est à destination des coureurs amateurs en priorité, des coureurs jeunes. On a ici toutes les catégories aujourd'hui. Donc des jeunes à partir de 12 ans, les minimes, les cadets au-dessus, les juniors et les élites qui sont là en train de concourir et les coureurs loisirs qui ont concouru et vont continuer à concourir au long de la journée. De la boxe pour terminer, le Boxing Club de la Verrerie a organisé le championnat régional d'Île-de-France cadet et cadette ce week-end. Le club local a réussi à obtenir 4 titres au niveau régional. Sacha Martinovic, déjà champion en 2015, est devenu champion d'Île-de-France. Il est donc qualifié pour le championnat interrégional. Jordan Duick est lui devenu champion Île-de-France dans la catégorie des moins de 86 kg en étant grippé. Yousri Berniou et Yayoub Chara ont eux perdu en finale et deviennent donc vice-champions régional. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV Fil 78.